Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Bien, on va continuer Ahmed avec évidemment l'autre sujet. Aboubacar, vous l'avez dit ce matin, avec on va revenir longuement sur le budget d'abord, c'est très important mon cher ami. Oui. On a vu Jean-Marc Teliano s'aventurer sur les chiffres dans la première partie de l'émission. Et je pense que, à mon avis, on n'aura jamais de clarté, non seulement, mais aussi d'annonce sur le budget réel de cette investiture. On ne saura jamais le coût réel de cette cérémonie parce que c'est entouré de tout un mystère. Et l'État, même les organisateurs, la commission d'organisation ne voudra pas s'hasarder à annoncer des chiffres parce qu'on connaît l'état actuel de nos caisses. Et il y a le drapeau noir qui flotte au-dessus. Donc si par mégarde cette commission venait à annoncer des chiffres, un budget costaud, je pense que cela risque d'être très mal vu et très mal interprété par le public, par les populations guinéennes, par l'opinion nationale guinéenne. Donc ce qui fait que, à mon avis, on ne saura jamais la réalité de ce budget. Non, mais à moins qu'on me dise que c'est l'État guinéen qui a payé les frais de transport et des chefs d'État et toutes leurs délégations, ce qui me semble ne pas être vrai. Je pense que c'est une invitation et les chefs d'État africains ont répondu à cette invitation-là parce que traditionnellement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si Jean-Marc Teliano nous dit qu'on va dépenser 3 millions de dollars pour la bouffe. Oui, mais 3 millions de dollars pour la bouffe. 3 millions. Non, mais 300 milliards de francs guinéens, c'est 3 millions. Enfin, 3 millions, c'est 300 milliards, ok, on y va. 30 millions de dollars. 300 milliards de francs guinéens pour la bouffe, l'hôtel et tout ce qui se passe là au Petit Palais, là. Je vous dis que c'est énorme comme budget pour cela. Je pense qu'il faut être un peu sérieux. Il faut avoir des preuves tangibles pour le dire. Mais c'est important de dire que la cérémonie, évidemment, en 2 temps, c'est un gouffre financier, c'est pas normal. C'est un sujet dont on a déjà parlé ici, mais bon, il est important aussi de dire que c'est la fête. Le président de la République a envie de faire la fête. D'ailleurs, il a commencé sa fête le samedi parce qu'il est allé au siège du RPG Arc-en-Ciel où il a annoncé les couleurs. Il a dit à ses militants, ce 14-là, vous pouvez pas venir parce que c'est un peu serré, mais je vais m'arranger à ce que le 21, tout le monde puisse faire la fête. Et il va plus loin en disant que si vous voulez faire la fête dans les quartiers, on va vous mettre l'argent à vos dispositions pour faire la fête dans le quartier. Donc je vais dire que cette annonce-là, c'est pas bien. Donc finalement, 300 milliards. C'est pas bien. On va mettre l'argent à la disposition de qui pour faire quelle fête? Pour nous mettre encore des sonos en bordure de route? Pour nous chanter quoi? Alpha Changement? Je vous dis que c'est pas normal. Ce sont des défis qu'on attend. Ce sont des programmes qu'on entend. Aujourd'hui, tout le monde est accroché aux lèvres du président de la République parce que ça spécule autour des membres du gouvernement. Il y a plusieurs premiers ministres qui ont déjà été nommés dans la tête des gens. C'est important aujourd'hui que cette cérémonie-là finisse, qu'on en finisse finalement avec cette cérémonie-là et qu'on sache quelle est l'ossature de ce gouvernement, parce que même le président lui-même, il a tellement annoncé, il a tellement fait de people autour de ce gouvernement-là. Mais c'est important de le dire. C'est devenu son discours de campagne. Le gouvernement, vous qui venez me voir, vous qui me dites il faut nommer ceci, vous qui me dites que tel parent, etc. Je nommerai personne, je nommerai les gens à la place qu'il faut. C'est bien, mais on a envie finalement, monsieur le président, de voir cette liste et on jugera en fonction de ça. Allez-y, Mohamed Mara. Moi, j'aimerais quand même j'aimerais quand même revenir sur cet aspect. Tout à l'heure, on écoutait l'honorable Teliano qui rappelait des faits historiques en Guinée. Et je me dis qu'il y a énormément de haine enseignée dans nos écoles. La Guinée est l'un des rares pays à n'avoir pas revisité ses livres d'histoire, ses manuels d'histoire scolaire, et également les autres manuels d'ailleurs. Je ne sais pas ça date de combien de décennies, parce qu'on a à peu près le même programme depuis la fin des années 70 dans nos écoles. Les programmes que moi j'ai reçus sont les mêmes programmes qu'on continue d'enseigner 20 ans après aujourd'hui aux enfants. Je me dis que là, il y a un souci. Lorsque vous vous mettez aujourd'hui à lire la littérature guinéenne sur les 26 premières années de la Guinée, et même sur un passé récent, écoutez, généralement,
Avant d'arriver à la 100e page, vous êtes déjà en colère. Vous êtes déjà énervé. Les grandes Vous avez gueules. déjà envie En de vous clair, attaquer. qu'est-ce que tu veux dire exactement En clair, maintenant? ce que j'ai envie de dire. Oui, Si vous voyez parce qu'on aujourd'hui. parle du budget, là. Non, attendez. Voilà. Oui, le budget, parce que je n'avais pas eu Bien. l'opportunité justement de commenter les discours de Teliano. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit que je veux revenir sur cet aspect-là, justement parce que si on ne revoit pas notre histoire ensemble, si on ne la revisite pas, justement ce type de discours vont nous emmener beaucoup plus loin. Moi, mes inquiétudes se trouvent là. Aujourd'hui, tous les partis politiques, et vous verrez aujourd'hui des partis politiques qui ont pour fond de commerce justement le régime de Sékou Touré, Bien. qui vous dépeindront Sékou Touré comme étant le monstre de la pire des espèces. Alors que en Guinée, on sait, il y a eu hier des victimes qui plus tard ont été des bourreaux, tout comme il y avait des gens qui étaient bourreaux et finalement qui ont été victimes. Je me dis, il faut qu'on ait le courage de faire face à notre histoire. Tout à l'heure, ils ont dit qu'il faut penser à la réconciliation nationale. Oui, mais il faut rétablir aujourd'hui la vérité historique sur ce qui s'est passé dans ce pays, qu'on sache ce qui s'est passé pour éviter des amalgames de cette nature-là. Maintenant, le budget, je n'ai pas les moyens de contrôler. Déjà, il y a eu un mensonge, ici longtemps juridique. Le président de la République est revenu là-dessus, vous l'avez tous entendu. Il a dit normalement c'est le 21 que je dois le faire. Le président l'a dit. Il n'a même pas dit le 21, il dit le 20. Non, le 20 d'ailleurs. Voilà, allez, ça c'est grave aussi. On va ici continuer. Donc, politique week-end, on revient là-dessus exceptionnellement, voilà, parce que c'est jusqu'à 10h normalement. Vous parlez de l'invitation de Lansana Kouyaté, Ahmed Kamara. Oui, parce à qu'il faut cette signaler cérémonie. que les QG qu'on a sillonnés, il y avait également le QG du PEDN. Et il faut signaler qu'un certain nombre d'acteurs ont été invités donc à prendre part à cette cérémonie, notamment le leader du PEDN, mais qui ne se présentera pas. Voilà. Et les raisons, ils vont l'évoquer tout de suite. C'est qui qu'on a interrogé? C'est Aboubakar Sidiki Diaby. Effectivement. Voilà, on l'écoute. Avant sa réaction, je vais parler de ma propre réaction. Parce que quand j'ai vu écrit sur cette enveloppe, Monsieur Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre, je suis tombé des nues. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est moi qui ai accompagné le président du parti au ministère de la Sécurité pour obtenir son passeport diplomatique. D'habitude, conformément à la loi guinéenne, il est dit que les anciens Premiers ministres doivent avoir des passeports diplomatiques. Nous nous sommes rendus au ministère de la Sécurité et le formulaire de demande de passeport qui avait été fait par notre président a été corrigé sur instruction du président de la République. On a mis le correcteur sur le mot ancien Premier ministre et on a mis à sa place député. Le président Lansana Kouyaté a voulu réagir, mais nous lui avons dit, Monsieur le Président, ce n'est pas la peine de réagir. Vous voulez un passeport parce que vous êtes guinéen, donc acceptez ce passeport même si c'est écrit là-dedans député. Il dit non, Gabi, je ne veux pas de ce passeport parce que je ne siège pas à l'Assemblée nationale. Pourquoi on va écrire dans mon passeport que je suis député? Un jour, on prendra ce passeport-là, on l'exhibera, on dira que j'ai refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Pourtant, je voyage avec un passeport où c'est écrit que je suis député alors que je ne siège pas à l'Assemblée nationale. Je dis ce n'est pas important. Tout le monde sait que tu n'as pas siégé et tu ne sièges pas à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que tu as été ancien ministre. Donc, je me suis posé la question, pourquoi le gouvernement n'a pas accepté qu'on mette le titre d'ancien Premier ministre sur son passeport? Si aujourd'hui, on lui adresse une lettre d'invitation pour participer à la cérémonie de prestation de serment du président élu en tant qu'ancien Premier ministre, je tombe des nues. Donc, je n'ai pas à demander la réaction de mon président pour ça. Moi, personnellement d'abord, cette appellation, je voudrais qu'on mette à la place de ça député conformément au passeport qu'il a. Et puisqu'il n'est pas là, et ils ont dit en plus que les cartes d'invitation sont personnelles, c'est-à-dire que personne ne peut présenter personne. Et puisque notre président n'est pas là, il est à Abidjan maintenant. Donc, c'est dire qu'il ne participera pas à cette cérémonie. Les grandes gueules. C'est aussi clair. Hein? Écoutez, je pense que c'est clair et net. Il l'a dit, de toutes les façons, il n'est pas là. Et comme on l'a dit, la carte personne d'autre ne peut l'utiliser que celui qui a été invité. Donc ça veut dire qu'il ne participera pas. L'autre aspect également, c'est qu'il a signalé que quand il est allé faire donc son passeport, il y a eu un certain nombre de problèmes. Je me demande pourquoi le président se mêle de la confection d'un passeport appartenant quand même à une personne où... Moi, ça m'étonne quand même. Où sur les documents et dans nos tests, c'est déjà mis. Aussi, non, voilà, écoutez, quoi. il a fallu... des faiseurs de roi, on a cherché à comprendre. Partout, on dit c'est le président, même si c'est pas lui. On a cherché à comprendre, selon les informations, il a fallu même l'intervention de l'ONCENIFAL pour que le président comprenne que dans la loi, un ancien Premier ministre a véritablement droit à un passeport diplomatique. Et vous ne pouvez pas mettre une fonction, c'est comme vous êtes journaliste. Ouais. Si on met dans votre passeport que vous êtes menuisier, vous allez l'accepter? Non. Je pense que vous n'êtes pas menuisier. Si on vous disait d'expliquer quelque chose en menuiserie, vous ne serez pas capable de... Il n'est pas député.
pourquoi on lui donne un passeport député? Je pense qu'il a bel et bien raison de ne pas participer. Voilà, rappelez aux auditeurs, voilà, si tout va bien, en tout cas, en ce qui concerne tous les autres sons, vous allez essayer de revenir là-dessus. Carrément, sous les coups de 13h, ça serait super intéressant. Allez-y, Mohamed. Écoutez, moi je suis d'accord avec Ahmed. Lansana Kouyaté, à mon avis, ne devait même pas être invité en sa qualité d'ancien Premier ministre, mais plutôt de candidat à la présidentielle. Parce que c'est cela le protocole. Ce sont les candidats qui y étaient, peut-être qui n'ont pas gagné, qu'on peut inviter, et ainsi que les leaders, les présidents des partis politiques. Je peux comprendre cela, mais ce n'est pas réellement sa qualité d'ancien Premier ministre. En réalité, justement, mais encore une fois, je le dis, en réalité, ça fait partie des mesquineries de ce pays. Récemment, c'est l'une des épouses de Lansana Conté qui a vu notamment son terrain lui être retiré par décret présidentiel. Parce que, alors qu'elle détenait les titres fonciers sur ce terrain-là, du côté notamment du parc qui est situé en face du Millennium Suite, d'ailleurs, je vous le révèle ici, c'est l'une des origines de cette histoire de déménagement, notamment des parcs auto du côté de Kouria. Parce qu'il y a de gros intérêts, justement, qui sont derrière certains terrains aujourd'hui que l'État est en train de revendiquer. Moi, je me dis, ça n'honore pas la République, ce genre de mesquinerie. Quand on assume certaines fonctions, il faut avant tout, ce qui grandit, à mon avis, un responsable dans un pays, c'est le respect des textes. Les anciens premiers ministres, tout comme les anciens ministres, ont droit à leur passeport diplomatique, mais qu'on le leur rende, c'est aussi simple que ça. Voilà, allez, on va évoluer. Tamba, oui. Moussa, Oui, allez-y. Allez-y. Non, mais ce que j'ai envie de dire rapidement, c'est que on ne peut que spéculer sur ce budget, 300 milliards de francs guinéens, même si je trouve que c'est assez élevé, mais c'est quand même révélateur d'une certaine dépense excessive qui a été faite à l'occasion de cette investiture, parce que quand on regarde les panneaux, quand on apprend qu'il y a eu la confection des tenues pour l'investiture, quand on pense aux artistes qui vont jouer, auxquels forcément il faut payer quelques cachets, quand on pense à la mobilisation et à cette rediffusion ou cette transmission en direct sur Internet, en streaming. Ça, c'est pas cher, mon écoutez, franchement, que ce soit cher ou pas, mais je pense que c'est peut-être une clé USB 3 gigas. C'est plutôt à saluer, cela. Voilà, c'est à saluer quand même. Écoutez, moi je n'aime pas la démagogie. Mais quelle démagogie, Moussa? De quoi tu parles? Vous voulez qu'on salue quoi? Quelle démagogie? Mais non, ça marchait bien le matin. Ça marchait bien. Ah, l'Africain, ça marchait bien, ça ne marchait plus, il faut saluer. C'est pas cela. Les grandes gueules. Ça ne marche pas. Regardez, l'écran est là, c'est en direct. Il faut saluer. On peut pas celui de communication du gouvernement. Je suis désolé. Là, ils ont raté. Ils ont raté le plan. C'est pas normal. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette cérémonie d'investiture, moi, le côté positif que je salue, c'est que ça permet quand même à certains chefs d'État de venir de façon solennelle assister à cette prestation de serment du professeur Alpha Condé, et que ça a permis également un certain apaisement de notre climat politique. Il y a eu le retour de Tibou Camara que je salue, parce que ça permet quand même de tempérer un peu le jeu politique, et j'espère que derrière Tibou, il y aura Baouri, derrière Baouri, il y aura Mandian Sidibé, et tous ceux qui écoutez, laissez-moi finir. Il y a beaucoup d'anonymes comme ça. Écoutez, tu n'as pas de questions. Non, si. Ce que je veux dire, vous saluez l'arrivée de... Vous saluez qui par rapport à l'arrivée de Tibou? Je veux dire, vous saluez qui par rapport à l'arrivée de Tibou? Tous ceux qui à un moment donné se sont sentis inquiétés dans ce pays et qui ont quitté le pays pour une raison ou pour une autre, j'aimerais voir toutes ces personnes retourner en Guinée. Et si cela doit se faire sous la coupole du chef de l'État, je ne peux que le saluer. Non, s'il vous plaît. Concernant Tibou, Moussa dit non, il faut saluer. Il faut saluer quoi exactement? Je pense que Tibou a été... Il salue le retour de Tibou. Oui, qui saluer par rapport à quoi? Oui, mais ça participe à la réconciliation. Écoutez, alors dites-moi, vous ne pouvez pas cracher dessus. Dites-moi qu'est-ce que Tibou a fait pour se retrouver dehors et interdit d'accès dans son pays. Mais dis-nous pourquoi il ne venait pas. Alors, je peux vous répondre. S'il vous plaît, pour moi, on n'a rien dit aux Guinéens. Pour moi, il n'a rien fait concrètement. Alors, si Tibou est venu, au contraire, si Tibou connaît ses droits, c'est à lui de porter plainte contre l'État. C'est à lui de porter plainte contre l'État, parce qu'on l'a refusé d'accès dans son pays sans motif. Voilà, allez, non, c'est simplement dire, Ahmed, qu'on ne peut pas vraiment dober sur ce retour-là. Dober pour faire quoi? On était à l'aéroport. Non, je pense que... Il y a une compréhension. Ce qu'Ahmed veut dire, c'est que... compréhension. Je comprends, mais à mon avis, ce retour-là de Tibou Camara participe d'une nouvelle dynamique qui a été souhaitée, exprimée par le chef de l'État lui-même au lendemain de sa réélection. Je pense que c'est une dynamique de rassemblement de l'ensemble des forces vives de ce pays-là, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'étranger. Non,
on sait qu'il a eu des rapports tendus avec le chef de l'État. Primo, vous vous rappelez, dès qu'il a tenté de sortir du pays au lendemain de l'élection d'Alpha Condé, vous vous rappelez de toute la gymnastique qu'il y a eu autour de cette sortie-là. Donc, on ne lui avait pas permis dans un premier temps de sortir. Et vous vous rappelez aussi, quand son père est décédé en son absence, on ne lui a pas permis de revenir s'incliner, participer même aux obsèques de son père. Vous n'allez pas me dire qu'il avait il filait le meilleur coton. Non, Abakar, je comprends là. Officiellement, on ne reproche rien du tout, dans le sens qu'il n'y a pas eu un mandat d'arrêt en ce qui le concerne. Que je sache, je comprends très bien en fait l'inquiétude. Je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Maintenant, mais si à un moment donné, si sa présence... Tout le monde est content qu'il soit revenu du pays. On sait bien que sa présence gênerait s'il était resté, parce qu'il ne rentrait pas forcément dans les plans de l'aile d'Alpha Condé. Et sinon, il n'aurait pas posé de problème pour sa sortie au lendemain. Donc, cela veut dire que son retour, quand même, participe d'une certaine d'un renouveau politique dans notre pays, d'un apaisement du climat politique et de cette nouvelle dynamique qui se met en place dans notre pays. Allez-y, sans réponse. Allez-y, Tamba. Ce qui est dérangeant, après avoir écouté ce propos de Aboubacar, c'est par exemple de dire que quand vous n'entrez pas dans les plans du président de la République, vous êtes obligé de vous en aller de la Guinée. La Guinée appartient à tout le monde. Il faudrait que ça devrait d'ailleurs être... La Guinée appartient aux Guinéens, mon petit. Oui, mais quand je dis tout le monde, c'est de nous qu'il s'agit. C'est de ces Guinéens, de M. Alpha Condé, de moi, de Thibou et de tous les autres. Elle nous appartient à nous tous. Mais on ne peut pas dire que quand entre vous et M. Alpha Condé, ça ne fonctionne plus, vous devez prendre votre vol pour vous éloigner. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'espère justement. J'espère. Non mais Lamine, ça peut paraître comme arbitraire. Des raisons bien précises. Est-ce que l'opinion publique a su pourquoi est-ce que ça s'est fait? Vous-même vous dites qu'il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt contre M. Thibou. Il est parti de cette façon-là. C'est vraiment arbitraire, c'est abusif. Ce n'est pas acceptable. Ce que moi, je veux espérer, c'est qu'au terme de ce second mandat, on puisse justement permettre à chaque Guinéen de jouir pleinement de son statut de Guinéen. C'est la première observation que je veux faire. Mais revenons à cette histoire de budget. C'est ce qui commence. Voyons ce budget-là. Parce que Jean-Marc Téliano dit bien, entre 500 et 300 milliards. Ne te refaire pas à ça. Ce sont des spéculations. Mais écoutez-moi, prendre la hauteur. Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas dit que c'était parole d'évangile, ce que Jean-Marc Téliano avait dit. J'allais même dire qu'il fallait le prendre avec des pincettes. Voilà. Maintenant, on revient là-dessus. Je crains qu'on continue et on ramène en Guinée des investitures à la Bokassa. Il faudrait qu'on en sorte. Parce que finalement, c'est typique du comportement guinéen. Un homme, il ne gagne même pas 1 million le mois. Mais il t'organise un mariage de 50 millions. Après, il se retrouve dans des dettes et de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il faut le dire. On a besoin que tout cela soit ordonné, mais même à terme, que cela soit contrôlé. Est-ce qu'il y aura un contrôle sur les fonds qui auront été alloués à ces cérémonies d'investiture et de prestation de serment? On en a suffisamment besoin. Merci beaucoup. On va continuer évidemment à décrypter là-dessus. Quel discours attendu, Moussa Moïsi, là? Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui? Le discours du président Alpha Condé? Un discours qui va refléter la nouvelle donne politique. C'est ce que moi j'attends. Vous vous demandez bien ce qu'on attend de ce discours. Un discours qui va appeler à l'union du peuple de Guinée. Un discours qui va appeler à cette fin de clivage entre les acteurs politiques, à ce fossé qui a été créé. Beaucoup plus par l'action du chef de l'État lui-même que par cette opposition, il faut le dire clairement, parce qu'en matière de promotion du dialogue politique, il n'a pas du tout été brillant, le professeur Alpha Condé. Un discours qui va mettre fin à toute cette zizanie. L'amnistie peut-être? Non, l'amnistie, je ne sais pas pour qui, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Pas pour les politiques. Exactement, voilà. Mais on aimerait bien comprendre, au-delà de ce geste que nous attendons de la part du chef de l'État, quand il rencontre Bahouri, on se dit que derrière cette rencontre, il y a forcément un retour annoncé du vice-président qu'il rentrera en Guinée. On espère également que ça va se faire pour Fatou Badia et pour tous les autres qui ont été inquiétés suite à l'attaque du domicile du chef de l'État. Mais
moi j'aimerais, vous me direz que je joue au trouble fait, mais j'aimerais comprendre le fond du dossier, les le grandes fond de ce gueules qui s'est passé le 19 au domicile du chef de l'État. Parce que quoi qu'on dise, qu'il y a amnistie, qu'il y ait grâce, appelez ça comme vous voulez, qu'il y ait ce retour que je salue, mais il y a eu des morts au domicile du président de la République. Il y a des gardes qui ont été tués, il y a des soldats qui sont morts en prison. On aimerait comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il y a eu cette attaque? Comment ça s'est passé? Qui étaient les commanditaires? On aimerait comprendre au-delà de tout, parce que la vérité, une fois qu'elle est dite, je pense que ça permet d'apaiser les cœurs plutôt, ça permet de mettre, oui, mais il y a un procès, mais il y a eu des non-dits. Il y a des non-dits, on aimerait comprendre tout cela. Quel discours attendu, ce discours, j'aimerais qu'il soit rassembleur. Bien, merci beaucoup, allez-y. Un discours avant tout qui apaise, parce qu'il faut quand même le reconnaître que durant les 5 dernières années, on a rarement vu le président Alpha Condé. Oui, il faut parler. On l'a rarement vu justement avoir un discours de président. Je l'ai très souvent entendu comme homme politique, comme opposant parfois, son propre opposant ou opposant à ses ministres. Donc, c'est ce que j'ai souvent vu. Donc aujourd'hui, quand même, je m'attends à ce qu'il a fait, notamment au Fouta, et récemment pendant la campagne présidentielle, qu'il ait la même intelligence. Parce qu'il faut reconnaître qu'il a fait une campagne intelligente. On ne l'a peut-être pas remarqué. Mais dans les discours, il a fait une campagne très intelligente. On le rappelle à chaque fois ici. Qui, quelque part, absolument. On se base un petit peu sur les valeurs. Mais absolument, sur les valeurs, justement pour décrisper. Les grandes gueules. À défaut d'amener leur adhésion, mais au moins, il a réussi à décrisper un peu les tensions qu'il avait entre lui et le Fouta. J'aimerais aujourd'hui que le président se rappelle que pendant 5 ans, par exemple, une région comme la Guinée forestière a été vraiment martyrisée. C'est le moment justement, amnistie, c'est une bonne chose. Mais lorsque des gens sont morts, parfois de manière atroce, il faut qu'il y ait une justice. Et je ne veux plus d'une justice à 2 vitesses en Guinée, où dans les fiefs, par exemple, du pouvoir, les crimes sont impunis et ailleurs, c'est lourdement sanctionné. Donc, discours apaisé, mais moi, au-delà des discours, je veux surtout voir des actes. Et là, je veux vraiment que le professeur Alpha Condé s'inscrive, comme il aime à le rappeler, dans la lignée, cette fois-ci, de Nelson Mandela. Voilà, merci beaucoup, Mohamed Mara. Enjeu et défi du mandat, mon cher Roby. La réconciliation. La réconciliation des Guinéens, c'est très important. Là, sur ce sujet-là, je suis très d'accord avec Jean-Marc Tiliano dans son intervention. Il est important aujourd'hui de décrisper la tension politique en Guinée. Parce que c'est un débat qu'on ne veut pas aborder. Dès que tu abordes, on trouve que c'est dangereux. Mais on est fondamentalement divisé sur l'aspect politique. Et c'est là où d'ailleurs je salue le retour de Thibou, même si vous semblez ne pas prendre cela de manière sérieuse. Je dis que c'est important. Vous voulez comprendre ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est normal. Mais pourquoi le général lui-même, le général Sekouba, qui a été ancien président, ne peut pas rentrer? On en sait quelque chose? Non. Je pense qu'il est important aujourd'hui que le président de la République, qu'on salue cette main tendue à ceux qui hier étaient ses adversaires. On le sait très bien, les discours n'étaient pas très élogieux. Thibou Camara, quand il était au Maroc, le général à un moment donné, quand il est un peu énervé, on sait ce qu'il dit. Baouri, c'est le plus caustique des opposants, mais aujourd'hui, qui aujourd'hui a un discours apaisé, tout doucement. On entend les Faya Milimono qui, de jour en jour, ont la langue lourde. Donc je veux dire que c'est important aujourd'hui. Oui, mais ce sont ces discours-là qui nous ont amenés à la division. Ce sont ces discours politiques-là qui ont fait que les Guinéens n'ont pas compris. Que les Guinéens n'ont pas compris qu'au-delà de la politique, nous sommes quand même Guinéens et nous partageons un territoire commun. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que cette main tendue, le retour de tous ces politiques, le retour de tous ces hommes qui ont participé à un moment donné à la gestion de ce pays-là, que ça participe de la cohésion sociale. C'est important. Mais je voudrais quand même que le président de la République sorte un peu de son cosmique politique et qu'il ne nous salue surtout pas ses militants à cette investiture-là, parce que tous les Guinéens ont envie de se retrouver dans cette fête et qu'on ait un programme, qu'on ait un discours programme, qu'on ait une orientation, qu'on sache où on va. Les défis, c'est cela. Les défis, d'abord, ce sera dans le discours du président qui va rassembler, qui va faire que tous les Guinéens vont se reconnaître dedans. C'est le début de la réconciliation nationale. Et après, il faudrait que la justice est centrale dans notre pays. Il faudrait que le président de la République travaille pour que cette justice soit forte. Tout ce qu'on est en train de dire là, la protection des femmes. Absolument. Ouais. On parle de développement, on parle d'économie, on parle de route, on parle de ceci. Dans un pays, quand il n'y a pas la justice, c'est l'anarchie. Le premier point central du président de la République, après son investiture, c'est de donner force à la justice. Merci beaucoup, Roby. Voilà, on a vu le président quand même. Benjamin Mara a fait un petit peu le décryptage de sa campagne. Cette campagne était basée aussi sur la jeunesse, Abaka Diallo. Oui, sur la jeunesse, sur les femmes. Vous savez que ce sont 2 couches auxquelles le chef de l'État a toujours voulu dédier son premier mandat. Oui, absolument. Mais
encore que c'est une ritournelle, ça va revenir encore. Mais c'est important pour parler des enjeux. Les enjeux, c'est fondamentalement des enjeux d'ordre qui appellent à la rupture. À la rupture avec les pratiques du premier mandat. Le président Alpha Condé lui-même l'a promis et je pense qu'il est sur une nouvelle lancée aujourd'hui qui fait espérer qu'on aura un Alpha Condé totalement différent de celui que nous avons connu sous le premier mandat. Les premières salves qu'il a tirées déjà sont annonciatrices d'une sorte de guerre ouverte contre l'impunité. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui a gangréné notre gouvernance pendant la première mandature. Nous avons dénoncé ici, à gorge déployée, une série noire de délinquance économique. Et je pense qu'il n'y a jamais eu de mesure. Vous vous rappelez le cas de ce directeur de l'Office guinéen de chargeurs qui a fait la pique, qui a nargué toute la République en détournant plus de 10 milliards de francs guinéens. Et rien ne s'est passé par la suite. Donc je pense aujourd'hui que le président doit trancher dans le vif, rompre complètement avec cette impunité qui a été érigée pratiquement en système. Pratiquement tous les cadres ou dans une grande mesure se sont beaucoup enrichis sous la Première République. Il y a eu du vol, il y a eu de la prévarication. Je pense que le président doit mettre fin à cela. Et en quoi faisant? En faisant des choix intelligents et des choix rigoureux. Et cela passe aussi par donc cette gouvernance nouvelle qu'il va mettre en place. La rigueur. Oui, c'est extrêmement important que tout cela soit axé sur cette rigueur. On va évoluer, Ahmed Camara, les grands chantiers prioritaires. On peut se permettre de dire, allez-y. Écoutez, les grands chantiers prioritaires, comme lui-même il a déjà dit, c'est non seulement la question de l'électricité, parce que je crois que Swapiti également sera lancé. Il faut que ce soit une réalité. Les régions aussi, mais également... pas vraiment de Caleta. Moi, j'étais à Bouquet hier. Il n'y a pas Caleta. Justement, c'est pourquoi je dis que ça doit être vraiment la priorité. C'est insuffisant, Caleta. Aussi de l'État, parce que ces régions aussi ont besoin d'électricité. C'est clair. Caleta aujourd'hui, oui, il faut revoir de toutes les façons, parce que moi, en général, dans la journée, j'ai au minimum 10 coupures. 10 coupures par jour, je pense que c'est pas normal. Et au-delà de ça, je pense que la question de santé, c'est vrai que Ebola nous a permis de savoir combien de fois notre système de santé était fragile. Donc, il faut redonner force à ce système de santé, mais également à la sécurité. Il faut sécuriser les Guinéens. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a presque plus de vie, il n'y a pas d'investissement. Et je pense que le président doit également utiliser cela comme son cheval de bataille. Mais un autre aspect, je pense que Mohamed Mara est le juriste de ce studio. Je suis choqué que Mohamed Mara n'ait pas rappelé en qualité de quoi le président va faire ce discours aujourd'hui. Il dit le discours doit être ceci ou cela, mais en qualité de quoi exactement? Parce que ce que je sais, c'est que quand vous prêtez serment, vous êtes installé dans vos fonctions, on vous donne les attributs et vous, en ce moment, vous faites votre discours en tant que président de la République. Le président prête serment aujourd'hui, il n'est pas installé. Ça veut dire que ce n'est pas complet. C'est pas complet. Donc, en qualité de quoi le président tient ce discours aujourd'hui? Moi, je veux savoir, il est juriste. S'il y a d'autres juristes qui veulent me contredire, il n'y a pas de problème. Mais on en sera plus tout à l'heure, parce qu'il y a Mohamed Camara plutôt, et d'autres juristes. Voilà. Je disais qu'Ahmed connaît parfaitement bien ma position sur cette question-là. J'ai été interpellé, notamment par les milieux proches de Sékou Touré sur cette question. Ma position, elle est connue. D'ailleurs, pour vous imager cela, j'ai dit que ce que le président est en train de faire, c'est comme demander à un musulman de prendre des ablutions aujourd'hui et d'aller faire sa prière lundi prochain. C'est aussi simple que cela. Donc, ça n'a pas de sens. Cela relève quand même d'une grosse anomalie juridique. Mais vous savez, ça me surprend pas. Quand on voit parfois la qualité piètre des actes qui sont pris à Sékou Touré, on peut comprendre que parfois derrière... Donc, c'est la décision comme ça, je pense non, ça peut se justifier politiquement, mais pas juridiquement. On a vu Mamadi Toura Kaba aussi qui est allé de sa propre lecture des textes. Sauf que tu ne rappelles pas que Mamadi Toura Kaba justement travaille pour la Cour constitutionnelle, justement, qui a fait cette constitution. C'est un juriste. Donc on est aujourd'hui dans une espèce de guerre juridique, de guerre entre juristes. C'est Mohamed Camara et Mohamed Mara, ils sont certainement de la même école, qui pensent que c'est une anomalie juridique. Et Mamadi Toura Kaba plutôt, qui soutient que c'est vraiment conforme à la loi. Donc finalement, nous qui sommes néophytes ou on est perdu. Voilà, on est perdu. On ne trouve pas notre chemin de d'abord. Allez-y, alors, les grands chantiers. Sur les grands chantiers, je pense qu'ils seront de deux ordres, à mon avis. D'abord d'un point de vue symbolique et ensuite d'un point de vue matériel. Mais je vais commencer avec les chantiers matériels auxquels le président de la République devra faire face.
Les chantiers énergétiques ont déjà été relevés par Ahmed Kamara. Swapiti qui est en cours. On espère que ça va être lancé. Non, mais Swapiti, ce n'est pas le travail matériel là qu'il faut voir. Allez-y, Tamba. La conception, la planification. C'est déjà Swapiti et ça, c'est bien. Je pense qu'avec. Il y a des acquisitions. Ça se refait un petit peu à Kassouri, ce qu'il nous disait la dernière fois. Je pense qu'il y a des avancées dans Absolument. Donc, si Swapiti peut être mise en route, ça va être un élément majeur de la gouvernance Condé dans un second temps. Bien. Donc ça c'est un des grands chantiers auxquels M. Alpha Condé devra faire face. Un autre chantier auquel Alpha Condé doit faire face pendant ce second mandat. Vous avez vu les derniers événements que nous avons suivis du côté de Kouroussa. Il y a pas mal d'autres situations de ce genre où carrément l'État disparaît. Je pense qu'Alpha Condé doit travailler à restaurer cet État-là. Il faudrait que l'État revienne en Guinée. Ça, c'est vraiment important. Quel État, Tamba? Mais l'État fort, par exemple, qui écrase un enseignant. Les grandes gueules. L'État fort, il s'agit. Lorsque des citoyens se permettent, sous le nez de l'État, de venir sortir des éléments un par un. Et où est-ce qu'on les a tués? Devant les agents de sécurité. C'est là qu'ils ont été tués. Donc, je pense qu'il faut restaurer l'État. Le problème, Tamba, cet État n'a même pas été récréé. Il a existé par un moment en Guinée. Il faut qu'il revienne. Donc, je pense que Alpha Condé devra travailler à cela et c'est très important. Mais Lamine, il y a quelque chose de très important sur lequel on peut travailler pour aider la Guinée. Je pense qu'il faut qu'on développe une culture citoyenne dans la tête de tous les Guinéens. C'est assez complexe de l'expliquer ici, mais c'est très important. Il faudrait par exemple que chaque Guinéen puisse être fier d'abord d'être Guinéen, mais ensuite qu'il puisse respecter la Guinée et ses couleurs, la Guinée ses symboles, la Guinée et ses valeurs. Si on ne travaille pas à cela, l'incivisme dont on parle tout le temps, on a fait ci, on a sali là, on ne comprendra jamais cela. Je donne un exemple tout simple. Il faudrait que le président de la République, sous ce second mandat, puisse réfléchir à comment être davantage plus près de la population, pour leur parler de l'État, notamment aux enfants, comme ça se fait ailleurs. Inculquer peu à peu cette notion et cette mentalité et cette culture étatique aux jeunes générations, ça permettrait à l'avenir de sauver l'État. Voilà. Allez, on allait parler peut-être de la relance économique, mais bon, vous avez choisi le thème des exilés politiques. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les décrets sanctions ne sont pas la solution aux différents problèmes auxquels nous assistons dans ce pays. Il y a eu des personnes qui ont été éclaboussées par des scandales financiers. Le chef de l'État, pour agir, il n'a pris que des décrets pour les démettre de leurs fonctions. Je pense que ça ne peut pas agir comme ça derrière. Il faut que la justice travaille. J'aimerais que cette fois-ci, durant ce second mandat, qu'il prenne la peine lorsque quelqu'un, des faits sont avérés sur son implication dans un scandale financier, que la justice fasse son travail au-delà de démettre cette personne de sa fonction. Ensuite, par rapport aux exilés politiques, je pense que ça a commencé. Ça a commencé parce que le chef de l'État, en tout cas quand on comprend bien ce qu'il annonce, il n'attend plus rien de personne pour un troisième mandat. C'est son second et dernier mandat. Je pense que c'est assez clair pour lui et c'est aussi très clair pour son entourage. C'est le second et dernier mandat du professeur Alpha Condé. Et donc, il va travailler à laisser une belle image de lui. Il va travailler à ce qu'on puisse retenir de lui ce président bâtisseur qui a permis au peuple de Guinée d'être un jour rassemblé. Et cela passe par la réconciliation nationale. Je pense que Baouri va rentrer au pays et également tous ceux qui ont été inquiétés à un moment ou à un autre de leur présence dans ce pays pour des raisons politiques, que toutes ces personnes reviennent au pays. Je pense notamment au journaliste Manja Sidibé qui vit les difficultés de l'exil depuis le Sénégal. Je pense également à d'autres personnes qui sont peut-être dans l'anonyme. Non, c'est important. Non, voilà. Je vais insister sur un fait. C'est que Diallo Sadakadji est par exemple là. Lui qui avait été à un moment donné indexé comme étant le bras financier de l'attaque du domicile du chef de l'État. Il est là. Tout tranquille. Il se promène comme bon lui semble. Mais c'est quand même lui qui avait été indexé à un moment donné. Et des personnes qui sont impliquées dans le même dossier croupissent en prison depuis des années. Bien. Je pense donc à ces femmes. Il faudrait que le chef de l'État hâte un peu les pas, qu'il puisse véritablement permettre à ce que ces personnes puissent bénéficier d'une grâce. Ce serait important pour la réconciliation qui passe par les actes et qui ne se décrète pas. Merci beaucoup. Mohamed Mara. Oui, moi j'aimerais simplement me pencher un peu sur l'aspect économique parce que ces 2 dernières années, par exemple, on nous annonce que la Guinée, sur 2 ans, a gagné, par exemple, 12 places au classement, notamment de Doing Business du groupe Banque mondiale.
mondiale. C'est une bonne nouvelle. Cependant, il y a beaucoup de choses à faire. Je me dis aujourd'hui qu'il faut continuer d'assainir l'environnement des affaires dans notre pays. Il faut surtout de la sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs. C'est extrêmement important. Une autre chose qui peut rendre fluide les investissements dans notre pays, ce sont les infrastructures. On n'a pas de route aujourd'hui. Notamment une distance, par exemple, qu'un investisseur devrait faire en l'espace de 5 minutes, s'il y met 2 heures, 3 heures du temps, comme hier, j'ai vu Aboubacar trotter du côté de l'aéroport de Conakry pendant des heures, 3 heures pratiquement, j'ai eu pitié de lui. Bon, ça n'encourage pas. Maintenant, de l'autre côté, il faut faire en sorte que notre économie se diversifie. Ces 5 dernières années, on a davantage pesé sur les mines. On a vu les limites. Aujourd'hui, nous dépendons du bon vouloir, de la bonne volonté, un peu de certains grands groupes miniers comme Rio Tinto, qui continuent de geler nos mines. Justement, on a aujourd'hui des secteurs à fort potentiel de croissance. C'est le cas de l'agriculture. C'est bon de distribuer des intrants, mais je pense aujourd'hui qu'il faut penser davantage à mécaniser le secteur de l'agriculture, à aider les jeunes notamment qui veulent aller dans ce secteur-là, parce que ça c'est porteur de croissance, ça va aider le pays. Il y a bien d'autres domaines, et peut-être un rêve fou de ma part, je veux terminer là-dessus, il faut penser à une nouvelle capitale qui serait au centre du pays, et là, toutes choses ne seront pas concentrées au seul niveau de Conakry. Vous le savez, du côté de la France, vous n'avez pas besoin de quitter Marseille pour vous chercher vos papiers à Paris. En définitive, je pense qu'il faut dire que à s'y méprendre, si on essaie de faire, d'apprécier les choses, ce qui a été fait et ce qui doit être fait, on se rend compte que à la fin du compte, finalement, grand chose n'a pas été fait. Et je pense que tout est aujourd'hui priorité, tout est obligation, et le chef de l'État se rend bien compte que son premier mandat n'a pas servi à grand chose à faire avancer la Guinée à grande enjambée, et je pense qu'aujourd'hui il se rend compte qu'il est encore confronté aux mêmes priorités, aux mêmes défis, donc c'est un nouveau challenge qui commence pour nous. Merci beaucoup Aboubacar Diallo. Allez, pour clore. De développement, les grands discours de développement et d'orientation, tout ça, mais il est important de souligner un fait. Il faut que le président de la République travaille sérieusement sur l'aspect justice dans notre pays, la lutte contre la corruption et la formation des administrateurs, parce que c'est important. Vous avez beau lancer des projets de construction d'une capitale dans les nuages, mais si l'administration guinéenne continue à paresser, si les gens ne savent même pas utiliser un iPad ou je ne sais quoi, ou leur smartphone ne savent même pas charger leur carte de recharge, ça peut pas marcher. Mais si, c'est important, on peut pas travailler avec cette administration. L'administration guinéenne est l'une des administrations, si ce n'est même pas la première, la plus paresseuse de toute l'Afrique. Il faut amener les gens au travail, il faut amener les gens à la formation, des milliers d'ateliers de formation et de recyclage. Voilà. Oui, on en parlera en off. On en parlera en off. Pas monsieur comme pas. Faire travailler, attendez, faut arrêter, faire travailler les gens pour terminer. Pour terminer, vous créez la panique. Pour terminer ici, pour terminer, je vous dis. Tu es le plus paresseux chez les GG. Combien de fois tu chômes dans cette émission? Je suis d'accord, monsieur. Alors, le changement commence par toi-même. Je suis souvent malade. Voilà. C'est ça, ouais. Pour terminer là-dessus, dites au gouverneur de la ville de Conakry d'apprendre la disposition des couleurs. Bien. C'est comme ça commence l'image gag. Oui, le gouverneur sur la ville de Conakry cette image, évidemment. ne sait pas disposer les couleurs de notre République. C'est une faute lourde. Il doit démettre ses fonctions parce que c'est de la démagogie, tout ça. C'est bien. Avec sa casquette de je ne sais quoi, il n'a qu'à apprendre à disposer les couleurs. D'ailleurs, c'est très important parce qu'on parle d'administration. Pour un gouverneur de la ville de Conakry qui nous met du vert, jaune, rouge à la place du rouge, jaune, vert, on n'est pas malien ici, monsieur le gouverneur. Merci. Allez, au moins c'est dit, mesdames et messieurs. Dans 20 minutes, vous allez avoir une édition spéciale sur la radio, évidemment, avec Ahmed Camara et toute son équipe jusqu'au port de 14h. L'édition à retrouver, évidemment, sur le coup de 18h sur Espace TV. Grand merci à Aliou Ba pour les caméras, évidemment. De l'autre côté, ça va être Alousseni Makanera. Qu'est-ce que je raconte? Alousseni Camara, c'est cela. Voilà. Et notre ami Mamoudou Kondé pour la réalisation de l'émission version TV. Faux débat dans ce qu'on était là pour la version radio. Pourquoi pas, on peut revenir. Bah ouais, il n'y a pas de problème. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.